Êtes-vous un parent pressé? Eh bien, osez la lenteur, ici maintenant, avec moi. Je m'appelle Osanne Juteau et je suis maîtresse de la lenteur. Bienvenue à l'école de la lenteur. Pourquoi l'identité de l'enfance est pervertie? Parce que l'enfant est l'incarnation du divin. Parce que l'enfant est un être du divin. Parce que l'enfant protège naturellement la beauté du vivant. Parce que l'enfant fait évoluer l'humanité vers l'amour et la paix divine. Parce que l'enfant est menacé dans son identité par l'excitation. Quelle sorte d'excitation? Alors, je vous les nomme. L'excitation des écrans, par l'instantanéité des images inoptisantes qui vont très rapidement. Ensuite, l'excitation des scénarios de films de super-héros qui polarisent le bien et le mal, qui donnent un sentiment d'invincibilité chez l'enfant. Ensuite, l'excitation du stress avec le chaos qui se dessine. Alors, tous les scénarios de peur, que ce soit au niveau des tempêtes, les guerres, aussi les coupures qu'on voit dans les budgets des gouvernements. Alors, l'enfant ressent cette énergie-là qui se dessine et je pense qu'on a un devoir de l'apaiser. Ensuite, l'excitation qui l'éloigne du monde réel et naturel. Alors, toute l'excitation qui fait en sorte que l'enfant peut développer un déficit nature. Ensuite, l'excitation qui dévalorise l'unicité de sa personnalité et de l'intelligence du cœur. Alors, quand je parle de ça, c'est qu'on essaie d'uniformiser les connaissances chez l'enfant, que ce soit par le divertissement, que ce soit par les programmes scolaires. Je veux dire, on ne valorise pas nécessairement en général dans la société tout ce qui est l'initiative, tout ce qui est la créativité, tout ce qui est la curiosité. Je pense souvent, ça vient des milieux familiaux, ça vient des rencontres qu'on fait dans la communauté. Alors, ça peut venir du village, ça peut venir des autres familles, mais qu'on parle du système scolaire ou qu'on parle du gouvernement, ils cherchent à uniformiser la pensée de l'enfant. Ensuite, il y a l'excitation du programme d'éducation à la sexualité qui sexualise les enfants, qui dit que l'enfant sexué, alors qui a justement que ce soit les filles, une vulve, les garçons, un pénis, bien, cet organe-là, bien, il y a des fonctions sexuelles. Alors, c'est ça le courant depuis les années 50 avec la révolution sexuelle prônée par Alfred Kinsey aux États-Unis. Ensuite, il y a toute l'excitation du mensonge et de la manipulation de l'idéologie du genre qu'on retrouve dans les écoles, comme la lecture du conte par une drag queen. Ensuite, l'excitation de l'anxiété de performance. Alors, l'école exige des atteintes d'objectifs, des cibles pour chaque compétence, que ce soit en lecture, écriture, en arithmétique. Alors, il y a des cibles dans le projet éducatif de l'école, qu'il y a des pourcentages qui doivent être atteints. Alors, on évalue l'élève sans nécessairement tenir compte de sa propre réalité, que ce soit de sa personnalité, que ce soit de ses talents, de ses compétences ou simplement de sa disponibilité dans le moment présent, s'il est disponible à apprendre. Alors, il y a cette anxiété de performance à atteindre, à se distinguer, être performant, de répondre rapidement à la réponse entendue, parce qu'on est beaucoup dans des connaissances techniques. Ensuite, l'excitation d'être statique au pupitre en classe conventionnelle. En effet, souvent, les enfants dans une classe conventionnelle sont au pupitre et regardent l'écran. Souvent, c'est un écran blanc, on appelle ça le tableau blanc interactif. Et l'enseignant projette
les pages qui doivent être complétées. L'enfant suit dans son cahier. Alors, c'est ça qu'on voit dans les écoles de manière générale. Fait qu'il n'y a pas nécessairement une dynamique où des fois, il y a des classes flexibles qui amènent des îlots de travail où l'enfant peut se déplacer. Ça, c'est possible. Mais il y a toujours un courant que l'enfant est statique pour apprendre et écoute l'enseignant, le maître qui présente les connaissances. Alors ça crée une excitation. Ensuite, l'excitation du sucre qui est le sucre qui est partout dans les aliments. Dans ma propre réalité aussi de maman, je veux dire, je fais, disons, attention au sucre. Je regarde les ingrédients, je mise plus dans mes recettes un sucre naturel comme le sirop d'érable ou le miel, mais le sucre est partout. Et ça parasite le système digestif. Alors, il y a des courants, même au niveau des psychologues, que ce soit les naturopathes, les gens qui sont dans le domaine de la santé holistique, parlent du microbiote, parlent de toutes ces influences-là que les aliments viennent influencer. Les cellules viennent influencer la capacité d'apprendre de l'enfant. Alors, le sucre parasite le système digestif. Ensuite, l'excitation de la déception du manque d'écoute et de présence des adultes. Alors, le courant de performance, le courant des médias sociaux, le courant avec l'intelligence artificielle qui abêtise la pensée humaine, fait qu'on amène plus de performance, puis l'enfant le ressent. Des fois, le parent n'est pas disponible à écouter l'enfant parce qu'il est pris dans le quotidien d'exécuter des responsabilités, d'exécuter à temps dans une routine de journée qui s'accélère. Alors, l'enfant est remis à l'école et c'est l'école qui joue le rôle d'éducateur. Alors, le parent ne prend plus ce rôle fondamental à transmettre des valeurs comme modèle en ayant cette disponibilité et en ayant cette écoute. Fait qu'il faut revenir dans notre rôle parental essentiel de quand on est avec l'enfant, que ce soit 1 ou 2 minutes, on est disponible avec lui, on l'écoute, on est présent, on le laisse parler. Ensuite, il y a toute l'excitation qui mutile le corps par des médicaments inhibiteurs. Alors, toutes les étiquettes qu'on voit au niveau des difficultés d'apprentissage, pour que l'enfant soit fonctionnel en classe conventionnelle, bien, on propose des médicaments pour neutraliser, contrôler son attention, pour qu'il ait cette capacité de concentration à mémoriser, pour être disponible dans les apprentissages qui sont produits, qui sont exigés, qui sont présentés. Fait qu'on amène les médicaments très tôt chez les enfants qui vivent de l'hypersensibilité, de l'hyperactivité, quand c'est des enfants qui ont peut-être juste besoin d'être dans un environnement où ils peuvent s'évader au niveau de la pensée, de la créativité, que ce soit des temps de jeu libres, que ce soit des temps de jeu extérieurs, que ce soit la contemplation de la nature. Alors l'enfant est un être divin, il a besoin du contact avec le réel, pas avec un écran en classe à la longueur de journée. Ensuite, l'excitation d'être isolé de la connexion divine de la nature. Alors, ça fait le lien que l'école est déconnectée du milieu environnant. Alors, il y a la cour, il n'y a pas de lien nécessairement avec les commerces qui sont autour. Il y a très peu d'enseignants, mais c'est un courant qui se développe et tant mieux au niveau de la pédagogie du plein air, mais c'est un courant qui, j'espère, va prendre de l'ampleur, de faire la classe à l'extérieur, parce que les 4 murs, c'est pas ça qui permet à l'enfant d'explorer ses sens, d'explorer sa sensorialité, d'être dans l'apprentissage de l'action, l'apprentissage de la découverte. Alors, tant mieux si la pédagogie du plein air se retrouve davantage dans les classes conventionnelles, mais il y a encore ce côté-là de faire le papier-crayon en classe avec le cahier. Ensuite, il y a l'excitation du non-sens de la destruction de la biodiversité. Alors ça, c'est un aspect qui me touche beaucoup parce que naturellement, l'enfant est un être protecteur du vivant et là,
On nous rend responsables des enjeux environnementaux, que ce soit la pollution, que ce soit la destruction des écosystèmes, la disparition de telle espèce animale ou de plante. Alors l'enfant, on l'amène à avoir une responsabilité citoyenne vis-à-vis de l'environnement. Quand c'est le système, disons, pervers qui détruit l'environnement, j'en suis pas responsable comme individu, comme être divin. L'enfant n'a pas à recevoir les enjeux environnementaux. C'est des adultes qui peuvent recevoir ces crises, les crises climatiques. L'enfant, ce qu'il a besoin, c'est de voir le vivant, d'y attribuer une attention, d'y attribuer une valeur et de chercher à s'y connecter avec le vivant. Alors, si ma fille, ma plus jeune, adore les petites bestioles, tous les micro-organismes aussi, si elle prend un ver de terre ou si elle prend une coccinelle, elle y attribue une attention, une valeur, une importance. Juste par ce sentiment-là de prendre soin de ces petits animaux, elle se lie à la nature, elle se lie à l'ensemble de la biodiversité. Alors l'enfant n'a pas besoin de recevoir l'environnement problème. Il faut le protéger de ça, parce que ça lui crée simplement un stress. Ensuite, l'excitation qui l'éloigne de l'identité divine. Alors, les excitations, elles sont diverses. Elles sont, tant qu'à moi, programmées, elles sont voulues, parce que quand l'enfant est dans un mode d'excitation, il n'est pas disponible à être dans la pensée créative, être dans la pensée, d'apprentissage qui est reliée à ses intérêts. Alors, il est juste dans la pensée d'exécution, dans la pensée de réaction, dans la pensée des fois agressive. Alors, tous ces problèmes-là qu'on peut souligner, que ce soit dans les milieux scolaires conventionnels, bien, il faut revenir à l'essence même. Est-ce que nous respectons l'essence divine de l'enfant, l'essence divine de l'enfance, son innocence, son besoin de découvrir par les sens, son besoin de se lier au vivant, de se lier au divin. Alors, il faut revenir dans des valeurs respectueuse au niveau du vivant, au niveau de qui je suis comme être unique et aussi au niveau spirituel. On a besoin d'avoir cette quête de sens-là, puis l'enfant est toujours relié à son identité divine. C'est ce que je crois. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour apaiser l'enfant? Bien, du calme, de la douceur, de la lenteur, pour calmer son excitation, pour calmer son hypervigilance, pour calmer son hypersensibilité, c'est de mettre du calme tout simplement. Et comme adulte, on peut l'incarner, même si à l'intérieur de nous, on peut se sentir pressé ou stressé, on peut l'incarner à certains moments de la journée en se posant avec l'enfant. Puis quand on se pose avec son enfant, qu'on prend cette pause, eh bien, pour nous-mêmes, on le fait comme parents. Alors, on se lie à l'enfant dans ce moment-là de présence. Alors, devant la question « Pourquoi l'identité divine de l'enfant s'est pervertie? » C'est parce que l'enfant est exposé à plein de sortes d'excitation qui n'a pas lieu d'être. On doit le protéger de ça, on doit l'encadrer. Alors, pour vous aider, pour amener, disons, du calme, amener de la lenteur, amener des solutions dans votre quotidien pour vous soutenir dans votre encadrement parental, pour emmener une rigueur, une douceur, eh bien, je vous invite à prendre votre rendez-vous de ralentissement parental. Il va me faire plaisir d'échanger avec vous, comprendre vos besoins dans votre réalité familiale. Il y a 2 places disponibles. Alors, prenez votre rendez-vous de ralentissement parental et je vous souhaite un bel automne. Profitez des belles feuilles d'automne qui forment un magnifique tapis très, spongieux. Hein, ça fait cric, ça fait crac quand on marche dans la nature présentement. Alors sur ce, bisous bisous!